Bonjour chers élèves de 6e et vous voilà de retour sur le cours de Madame Masse. Nous allons donc continuer ce dossier de géographie numéro 3 et reprendre la deuxième leçon, habiter un littoral industrialisé, l'exemple d'Algésiras, que vous pouvez retrouver dans votre livre de la page 218 à la page 221. Nous allons reprendre le premier exercice, un espace profondément transformé, et tu notes la troisième consigne, présente les deux documents ci-dessus et tu réponds au brouillon en t'aidant de ton livre, pages 218 et 219. Note maintenant la réponse. Petit 3, il s'agit d'une photographie aérienne de la baie d'Algésiras, accompagnée de son croquis. Je t'invite à écrire maintenant la quatrième question et à y répondre au brouillon. Quels sont sur ces documents les aménagements relatifs au transport maritime et au commerce international? Note maintenant la réponse. Les aménagements sont les digues, les quais et les terre-pleins. Tu peux recopier la définition que tu trouveras page 219. Écris et réponds à cette cinquième question. Quel autre type d'activité peut-on trouver dans ce port? Donne un exemple. Note maintenant la réponse. Petit 5, ce port concentre aussi des activités industrielles comme les raffineries de pétrole qui transforment donc le pétrole en combustible utilisable par les populations. Pour finir, écris l'énoncé de la sixième et dernière question. Quelle activité vue dans la leçon précédente vient ici faire concurrence aux activités industrielles ou portuaires et quel indice t'a mis sur la voie? Note maintenant, petit 6, il s'agit évidemment du tourisme car on peut remarquer la présence de plages sur la droite de la photographie. Nous passons maintenant au deuxième exercice, un espace dynamique, et tu peux noter la consigne petit 1. À l'aide de ce document, cite deux indicateurs qui montrent le dynamisme de cette ZIP. Note la réponse. Petit 1, les deux indicateurs sont par exemple 100 000 navires en transit qui témoignent d'un trafic intense et 95 millions de tonnes de marchandises échangées qui montrent le développement du commerce mondial. Ce n'est toujours pas fini et je vous retrouve pour une troisième et dernière partie. À très vite!